La question sur la révision constitutionnelle ou changement de la constitution en République démocratique du Congo continue à faire couler encre et salive, mais le chef de l'État est déterminé en tout cas de changer cette constitution ou réviser cette constitution. De sa part, l'opposition de la RDC avec différentes structures déjà qui protestaient contre cette question sur la révision, déjà avec la création de sursaut national de délices et Sanga et autres, qui d'ailleurs avait commencé à mobiliser la population sur cette question sur la révision constitutionnelle, mais également un éventuel troisième mandat du chef de l'État pour dire non. Ils ont protesté, on a vu la marche, c'est la semaine passée, il y a eu une marche pour protester contre la révision constitutionnelle. Hier, on a vu l'FCC, la Mouka de Martin Fayoulou et LGD de Matata Pong, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Ils ont créé un fonds commun uni pour dire non à la constitution, contre la révision constitutionnelle. La question est de savoir est-ce que cette opposition sera à mesure de contrer cette démarche du pouvoir en place. On en parle ce matin. Également, rapidement, nous allons revenir sur la question sur les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa qui continue en tout cas de faire parler. En tout cas, c'est comme si tu messani na yango na ba embouteillage wana to komekolobelango parce que nazo zo ba question tout le jour sur cette mesure prise par le gouvernement et le ministère du Transport. On va aussi essayer de parler de la justice de notre pays avec mon invité. Rapidement, nous allons prendre la revue de presse Netomesana tout le jour. Nous sommes en direct sur notre page Facebook. Allez-y, vous abonnez massivement et partagez les liens. MK Actu sur Moukolemo le 21 novembre 2024. Et si et Bandi, plutôt sur le Wakambo, qu'on a différents sujets d'actualité, soyez le bienvenu, fidèle téléspectateur d'MKBS officiel partout dans le monde. Revue de presse du jeudi 21 novembre 2024. Sans surprise, la déclaration conjointe de l'opposition contre la révision de la Constitution domine la presse pour ce jeudi. Nous ouvrons justement ces dossiers avec Jeune Afrique face à la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de modifier la Constitution, écrit ces médias, et une alliance de circonstances s'est nouée hier, mercredi, entre plusieurs de ses opposants, bien décidés à lui barrer la route. Kabila, Fayoulou, Katumbi et d'autres leaders de l'opposition forment un front uni contre la révision de la Constitution. Pour écrit actualité.cd, la révision de la Constitution représente une menace grave pour la souveraineté nationale de la démocratie en RDC. Lors de cette déclaration, les opposants ont dénoncé ce qu'ils qualifient de plan diabolique visant à changer la Constitution et à consacrer la balkanisation de notre pays. Ils ont rappelé que l'article 64 de la Constitution impose au peuple congolais de s'élever comme un seul homme pour faire échec de toute tentative de subversion des institutions démocratiques. Kabila, Katumbi, Fayoulou et Matata s'unissent contre Fati, titre de son côté Forum des As, issu du Front commun pour le Congo, de la Mouka d'Ensemble pour la République et du leader de gouvernance pour le développement, pour ne citer que cela, se sont réunis hier mercredi pour contrer ces projets qui constituent une menace grave pour la souveraineté nationale et le principe démocratique en RDC. Les signataires de cette déclaration, ajoutent Radio Okapi.net, affirment qu'aucune disposition de la Constitution n'empêche Félix Tshisekedi d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais, notamment en garantissant une rémunération décente pour les militaires, policiers, enseignants, médecins et aussi fonctionnaires de l'État. Pour info 27, Kabila, Katumbi, Fayoulou et une coalition fragile face à l'ambition de Tshisekedi, les blocs anti-Tshisekedi formés le 20 novembre à Kinshasa par Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et d'autres figures de l'opposition s'annoncent comme un front de refus catégorique à toute modification constitutionnelle. Cependant, souligne les tabloïds, selon coalition aux ambitions communes, mais aussi trajectoires politiques divergentes, révèlent de fragilités structurelles et des antagonismes lointains. Pour
Pourquoi ne pas chercher une rencontre entre les différents patrons de partis d'opposition pour impacter véritablement sur la suite des événements de ces demandes pour sa part la prospérité, une démonstration qui permettra de booster le partisan de l'opposition à la base qui doute encore de voir leur leader dans la carapace d'opposants en traitant Joseph Kabila demeure le plus énigmatique, même auprès de cadres de sa propre plateforme. Poursuivons ces dossiers avec Nouvel Observateur qui revient sur les propos de Félix Tshisekedi à Lubumbashi, affirme que le président de la République vient d'ouvrir des grands et dangereux fronts qui risquent de lui coûter très cher. Sur cette question, a-t-il martelé, personne ne peut lui faire changer d'avis. Une analyse profonde de tels propos prouve à suffisance qu'il a un intérêt personnel à tirer de cette marche à laquelle il tient mordiche. C'est le peuple congolais souverain en décidera, prévient pour sa part la référence plus fatiguée déjà d'écouter des déclarations incendiaires des politiciens et de certains acteurs sociaux de tous bords. À ce sujet, une certaine opinion populaire se demande si l'heure actuelle est dans les conditions misérables de vie de la grande majorité de la population se trouve. Cette révision de la Constitution serait une solution à résoudre le problème sociaux dans l'immédiat. Baimboka to bandi émission ya mukula lelo na alinga moko te na alinga moko ya structure to pe regroupement sur so national. Monsieur Emmanuel Malangu na neste ngoko yamba binto so na mboka na MK Actus mukolo lelo. Bienvenue na MK. Bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Oui. Naza bien na pesi ba congolais nyonso. Oui. Bazola na biso ngoma oyo na pesi wa mbote na sepeli na invitation na yo pour na ya ko éclaircir peuple congolais sur danger oyo mboka na biso za ko courir lelo. Je pense que nous avons souligné en tant que section nationale. Donc je suis Emmanuel Malangu, Naza moko ya ba leader à la section nationale. Je voulais souligner pour dire que les sections nationales, c'est une plateforme. Donc, il y a à son sein plusieurs partis politiques et plusieurs mouvements citoyens qui ont signé ensemble pour faire bloc à M. Tshisekedi qui de plus en plus s'est montré dictateur. Donc, suite à cela, les sections nationales avaient décidé de pouvoir réunir plusieurs forces politiques pour que les jours à venir, nous puissions faire des activités qui vont tourner à bloquer M. Tshisekedi pour ne pas violer la Constitution du 18 sur cette février révision 2006. de la Constitution. Non, ce n'est pas la révision. Oui, la révision au changement de la Constitution. La question est de savoir si cette imposition sera en mesure de contrer le pouvoir en place. Mais toujours, il y a une question. On continuer la question sur les embouteillages. Apparemment, tout Messani, ensemble, trouvons ça en tout cas normal actuellement. Bon, la question des embouteillages, ça démontre la faiblesse et l'absence de l'État. L'État n'existe pas. Nous sommes dans un non-État. Parce que si réellement l'État existait, nous n'allons pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Vous imaginez, l'État n'existait pas. N'a eu plus ou moins 2 heures du temps pour quitter Gombe jusqu'ici à la chaîne. Et la kisake État ya mboka na biso eza faible. Alors tozo senga que ba oyo peuple a votaki pour que basale la peuple musala ndenge sengeli bango wana te lelo bangazami na bokonzi. Donc mboka ezo kamba mabiente toza na kati ya mégestion totale. Rien que de voir lelo ba mabulu et commis par-ci par-là. Lelo police au bâti dans nzela pour asala musala police a commis une police tournée à mettre la population en même temps mal à l'aise. C'est-à-dire que l'État n'existe pas, madame. Nous sommes dans un non-État. Parce que si l'État réellement existait, on n'allait pas voir ce que nous voyons aujourd'hui. Ça montre l'incompétence Yabatou Oyo qui sont censés nous diriger, mais nous avons un groupe de gens considérés comme étant des gens qui ne sont pas en mesure d'apporter
la solution, t'as la mesure basée à la sens unique. Vous voyez que c'est de la folie. Ça, c'est une mesure qui semble être à des gens qui ont pris du chanvre. Parce qu'ils ne pouvaient pas, aujourd'hui, une ville qui est composée de 12 millions d'habitants, alors vous dormez du jour au lendemain, vous imposez des mesures à la population, donc sont des mesures qui sont impopulaires, et aujourd'hui nous voyons les conséquences de ce qu'ils ont établi comme mesures. Donc ça dit que et bah qui si embouteillage sur embouteillage, et aux hommes on a les populations n'engagent à souffrir, pour ceux qui habitent Tchangou, pour ceux qui habitent Funa, pour ceux qui habitent d'autres districts de Kinshasa, difficulté et Zamakas. Proposition tout ça la mon nabatu oyo baza capable, mais bango baza incapable parce que baza mesure il y a quoi porter solution dans le peuple congolais. Donc c'est un régime des incompétents. Ce sont des incompétents, c'est des gens aujourd'hui. Moi je pense que les peuples doivent sanctionner réellement ces gens parce que nous n'allons pas continuer avec un régime pareil. Un régime constitué des gens qui sont parachutés aux affaires. Et notre peuple aujourd'hui, c'est vraiment à mesure de pouvoir chasser ces gens parce qu'ils ne sont pas capables de diriger la République. Parce Très bien. Dans la condition même, il y a population. Quand vous regardez, c'est une population qui vit dans la misère. C'est une population aujourd'hui, quand vous allez... L'autre fois, je suis allé dans la commune de Makala, partout, vous voyez que notre population croupit dans la misère. Mais vous voyez un groupe de gens aujourd'hui qui sont aux affaires, qui remplissent leurs poches, qui ont des carrés miniers par-ci, par-là, et qui sont en train de se constituer un groupe de riches, pendant que la population, cette population croupit dans la misère, madame. Très Donc, bien. pour l'anga, proposition, on a sala, on a peuple congolais. Il faut que le peuple lui-même se prenne en charge pour qu'avant 2028, que la population de ces pays puisse appliquer l'article 64 de la Constitution pour chasser le régime de Tshisekedi. Il y a des propositions. Parce qu'il faut appeler ça, on a Congomani. Nous devons faire de tout notre mieux pour que le régime de Tshisekedi, qui est constitué d'un régime de malfaiteurs, puisse céder. Alors, le seul message que Tshisekedi, avec toute sa bande au pouvoir, dégage. Yango bambo kebele bazali koloba que opposition en tout cas banda ba maloba tata e konde ko bozali na ba proposition ko pesa te bozaka kawana pona ko sala opposition ya nzala ndenga loba ki metoko tato zonga rapidement na otangi la bino mambo oyo tata mo konde ko la loba ki na Lubumbashi potoko ta bien na ma révision constitutionnelle obino bozote maya lelo. Donc on a sali-moi synthèse, c'est que le chef de l'État a dire à Lubumbashi na Kimpushi parce que voilà, il a dit lors de son meeting à Lubumbashi, personne ne changera mon avis sur la révision ou changement de la Constitution. L'article 217 de la Constitution consacre la vente de la souveraineté de la RDC à certains États africains. Le prise de position de ministres de Dieu catholiques sont inquiétantes. Les dangers de certains discours, même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village, est inquiétant. Je suis très inquiet quand j'attends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur les biens fondés de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre en question à un moment donné de sa vie et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat, mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat, qui leur a parlé d'un troisième mandat. Le pays est en danger, danger venu de l'extérieur avec la complicité interne de ceux qui ont échoué aux élections et ceux qui n'ont pas participé au scrutin. Les propositions de la commission qui va travailler sur la constitution sera soumise aux élus du peuple et si nécessaire à la population directe par le référendum. Mwanamboka. Manda kita tamu konza ekolo. Bino lelo bosali bloc bolobi boko tambola pona koloba non à la révision constitutionnelle. Yemo ko te sa tout niveau le kamba troisième mandat na bozo lobela wana. Est-ce qu'il y a lobela qui le kamba troisième mandat? Bon. Pourquoi vous refusez que le chef de l'État puisse toucher à la constitution? C'est quoi votre idée? C'est qui se cache derrière Makambo bino boko kanisa wana?
Pourquoi nous refusons que les chefs d'État, les chefs de l'État puissent faire la révision? Non, d'ailleurs, lui ne parle même pas de la révision. Il parle du changement. Il parle de tous les deux, au fait, de la révision ou changement de la raison Constitution. pour laquelle je dis, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. C'est un chef de l'État ignorant. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Comment parce que vous pouvez voyez dire Tshisekedi, mais lorsqu'on ignore les lois de la République, voilà, c'est-à-dire que la constitution où tout est là, où la constitution est bapaya, c'est-à-dire que donc attendre la constitution en athée. Je vais vous rappeler un petit récit de Jean de La Fontaine qui sur les corbeaux et les renards. Tu sais ce qu'a été la conclusion de cette récitation que nous tous nous avons été à l'école. La conclusion c'était: tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors nous n'écoutons pas les propos d'un flatteur. Tu sais ce qu'il dit, c'est un flatteur, c'est un manipulateur. Alors nous, au sein du section nationale, ce que nous disons au peuple congolais, c'est de comprendre que tout ce que Tshisekedi est en train de tenir comme le président Tshisekedi, s'il vous plaît, tout ce qu'il est en train de c'est tenir le chef de l'État. Ce sont des propos manipulateurs. Ce sont des propos remplis de mensonges. Il n'y a pas de vérité dans ce qu'il dit. Il est habitué à manipuler la population. Tshisekedi a compris que 90% de la population en Bokanabiso, ils sont analphabètes. Il s'adresse à une population désœuvrée. Il s'adresse à une population affamée. C'est selon vous? Parce que selon moi, c'est le constat qui est général. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que les Congolais n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Nous voyons nous tous comment les pays dans la mégestion. Nous voyons nous tous comment les détournements se font chaque jour. C'est-à-dire que les groupes de gens aujourd'hui qui sont au pouvoir, ils veulent prendre tout un peuple en otage. Ils veulent manipuler tout un peuple. Et au point où Tshisekedi comprend que les lots population en Mbokanabi, son majorité, c'est des gens, même si les gens sont allés à l'école, mais niveau il y a réflexion, ils ont bouqué. Et à la niveau mais la biso débat, il y a article 217 qui n'a rien à faire. Qui n'a rien à faire. Qui n'a rien à faire. Madame. Asia Mouni ba Congolais ba zoba. Tu sais que dit Asia Mouni ba Congolais ba bêtes. Or les Congolais ne sont pas des bêtes. Les Congolais c'est aujourd'hui un peuple qui est déterminé, un peuple qui est en train de voir tout ce qui se passe. Tant que nous analyse l'article 217, mais madame, article wana est l'obité, c'est du véritable, c'est du coq-à-l'âne. Il est à côté, il est au territoire. J'ai dit ceci, c'est de la folie, madame. Ce n'est pas la définition réelle. Ce n'est pas la définition réelle de cet article. Tu vois? Et cet article ne dit pas ce que Tshisekedi est en train de raconter, c'est des bêtises. Nous disons à notre peuple de ne pas prêter oreille à toutes ces manipulations parce que tout le monde est souhait dans le malgré qu'aujourd'hui à lobby, les constitutions ont empêché le gouvernement en place pour que le peuple a se retrouver. Les lois ont changé. Langage et commis non article wana ils a parce que aux autres madame non problème dans 217 et lobby bongoté na ko yipso que 217 wana ezali disposition oyo ils na ba constitution ya ba mboka ebele na mokili 217 wana surtout que na constitution ya Brazzaville au coût de 217 wana ezali surtout que na constitution ya Ghana 217 wana ezali mais 217 wana il obité que parce que les Congo, si soit, il faut que je m'appelle na biso ko kabango na bapa. C'est long explication na mais ce qui est faux à chaque fois. Ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que 217, je vais donner un exemple terre à terre. Que aujourd'hui, dengue tozan ambassade ya Ghana ao. Les lois cause problème. Ou soit bazo traqué par la police, ou soit par les services de l'ANER, dengue ba mesana. Oko kima par exemple, ok kokota na ambassade ya Ghana. Un exemple, ok, côté l'ambassade à Ghana. Dès que côté l'ambassade à Ghana Bongo, ça dit que même si l'ambassade ya Ghana est sur le sol congolais, ça dit que pour na bango, aux les sous na Congo té, au commis déjà na protégé par l'État ghanéen, parce que aux na katia, non, aux na katia ambassade na bango, ils ont représenté Mboka na bango. Oui, c'est ça exactement. Ça dit que chaque fois
que Moutou, ou soit Aza attaqué par son régime, ou soit il est attaqué par les pouvoirs de son pays, il peut fuir. À côté de la ambassade, c'est-à-dire qu'à Komi Moutou, il y a Mokawana. Ou soit, cela ne veut pas dire que l'ambassade ambassade à Ghana, c'est-à-dire que parti où on a ambassade, on a Bango. Article 217. Nalobi, c'est un des exemples que je donne pour faire comprendre au peuple congolais par rapport à ce que j'ai expliqué, Eza Bongoté. C'est-à-dire que tu peux quitter aujourd'hui, aller dans l'ambassade des États-Unis d'Amérique, donc tu seras protégé. Donc parce que parti on est déjà à Bango. C'est ça qu'au moins, l'idée maîtresse de cet article-là. C'est que cet article-là veut dire réellement. Alors, et l'obité que non, il faut. So kimbo kana biso soit des ana makambi faut ko zo ndambo mabe ko kabala na ba paya so ko pesa ngo paya eza bongote. Tout ça selon biso au niveau de la section nationale. Tozolo ba ke ezali manipulation. Tozolo ba ke eza soloté oyo tseke dia zoloba. Pour ça na bango ezali ba bongo la constitution pour que ba pesa ye mandat mususu asa la 3e mandat. Tu vois? Alors, oyo non so za ko avancer comme argument pour dire que voilà article wana ninge ba kangemi na article wana mais eza yangote madame parce que article wana eza na ba constitution ya mboka ebele. Je peux vous dire que même la France, cet article la 217 se trouve dans la constitution française. Pourquoi pour na nini France a le barabongote? Pourquoi pour na nini États-Unis ba le barabongote? Donc cela veut dire que nous sommes ici face à un chef de l'État manipulateur et nous demandons à notre peuple de ne pas prêter oreille à ce que Tshisekedi et son entourage sont en train d'avancer comme argument, parce que bazan argument solidité. Mais vous êtes contre le changement ou la révision constitutionnelle. Bazan argument solidité pour couper ce peuple congolais pour convaincre le peuple sur les changements de la constitution. Pour le moment, madame, le quoi automoni intention na bango eza ya mabe, intention na bango eza ya ko balkaniser mboka na biso, intention na bango eza ya ko permettre à ça la 3e mandat, intention na bango eza ya ko imposer dictature. Olandi o ya lobi na Lubumbashi. On répond la question dans la bozali pour na révision. Nous ne sommes ni pour ni ça c'est la position des sections nationales. Oui. Nous ne sommes ni pour les changements de la constitution ni pour la révision de la constitutionnelle. Nous sommes contre tout projet de toucher à la constitution de la République parce que nous devons protéger cette constitution de la République qui est constituée comme étant un acquis pour nous, parce que le peuple congolais, vous vous rappelez, s'est rendu dans les urnes pour voter cette constitution par référendum. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'un groupe de malfaiteurs aujourd'hui au pouvoir puisse se permettre de toucher à cette constitution de la République parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Tshisekedi doit avoir des limites. Je pense que pouvoir et langue ils doivent comprendre qu'aujourd'hui la population congolaise n'est pas disposée à ce que la constitution soit changée ou révisée. Sursaut national, tout le monde est c'est ça. Section nationale Nauti Koloba madame Nalobi section nationale Moutouazan à l'entête azate section nationale ezali regroupement isa rassemblement s'il vous plaît. Oui. Moi je suis président d'un parti politique et tant d'autres, Ndeko Alain Bolondjoa, Ndeko Ados Ndombasi et les autres. L'autre fois, vous avez vu M. Kibala, le président du MS. Nous avons pas mal de partis politiques aujourd'hui qui ont accepté de nous mettre ensemble pour faire bloc à Tshisekedi de ne pas toucher à la constitution de la République. Donc, les sections nationales, c'est une plateforme qui réunit plusieurs partis politiques et nous sommes venus dans une vision commune, un objectif commun pour empêcher à Tshisekedi de ne pas réviser ni changer la constitution de la République. Il faut ça parce que nakala abane ko prôner sur la révision constitutionnelle. Lelo pona nini akolinga les sociétés ba réviser constitution mboka. Alors que lui-même il a dit que cette constitution devait être revue
parce que l'article moi quand ils ont quatre ya libulu et que les lois sont comme problème sur tata mon kondeko la lobi ba simba to ba changer non raison c'est l'homme tout pourquoi ba raison maluba ya maluba ya délit c'est sanga ba chango liboso asenga qui révision la constitution parce que c'est quand même étonnant tozala qui na période nini nous n'étions pas sous la dictature. Maintenant, ce qu'on a minute, on est sous la dictature. On est pris en otage par un régime, par un groupe de gens aujourd'hui qui ne veulent pas céder les pouvoirs, qui veulent s'accrocher au pouvoir. Au-delà de tout ce que le régime de Tshisekedi peut avancer comme argument, je vous dis, tout ce qu'ils disent est faux. Les seuls objectifs qu'ils ont, c'est de permettre à M. Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Pour ça, nous mais disons... Mais il a dit qu'il n'a pas parlé du troisième mandat. Non, madame. Tu sais que dit c'est un manipulateur. Nous disons ceci. Non, c'est parce que Bisso toujours reconnaître les sous-soutés. Je vous dis ceci. Au cas où tu sais que dit, dans sa folie, avec l'ensemble de tous ces aventuriers qui l'entourent, se permettait de toucher à la Constitution. Parce que d'ici 2025, la commission pour pas travailler, mais commission au siéger wapi. Parce que nous serons là pour empêcher à cette commission-là n'est pas siégée. S'il va s'entêter dans ce sens-là, je vous assure, madame, il doit faire ses coups d'État constitutionnels, mais il y a les risques, après avoir fait les coups d'État constitutionnels, c'est-à-dire qu'il n'aura plus de légitimité. Pour nous, nous pensons que les pouvoirs, il y aura les vacances du pouvoir, c'est-à-dire que nous allons utiliser d'autres moyens pour les renverser afin que l'opposition puisse parvenir à gérer le pays pendant cette période-là. Le troisième mandat, Ezali. La troisième mandat, changer, toi, si ma constitution pour à s'éterniser na pouvoir en début mais tout le monde a TV, différents débats politiques. Ah ouais, ils ont le régime passé. Dans le régime, il y a des vocabulaires, bien sûr. Avocat, politicien, les gars, plateau pour que le troisième mandat est possible. Pourquoi pas le temps à Fatih? Troisième mandat, c'est possible. Troisième mandat, le troisième mandat est impossible parce que la Constitution ne permet à personne de faire. Mais est-ce que est-ce que Makambongo Baloba qui Kabila reçoit le troisième mandat, Kabila Oumela, les lois à Bazawapi? Tous qui ont crié ici, Kabila Oumela, Kabila au troisième mandat, et tout. Où sont-ils aujourd'hui? C'est pour dire que ça ne marchera pas, parce que la Constitution interdit. Donc, nous sommes focus sur la Constitution, c'est que la Constitution nous dit. La Constitution ne permet pas à un chef d'État de briguer un troisième mandat. Tu fais des mandats, tu pars, tu deviens sénateur à vie. Alors, il y a le troisième mandat Ndengenine. Ça dit qu'il y a aucun changer la Constitution Ndengenine. Comme s'il veut se prendre aujourd'hui comme un dictateur, il veut s'imposer. Qui doit m'empêcher de toucher à la Constitution? Je suis des garants de la nation, mais malheureusement, je vous dis que Tshisekedi ne comprend pas ce qui veut dire être garant de la nation. Raison pour laquelle je vous dis, moi je considère ces gens comme des fumeurs du chanvre, ils ne comprennent absolument rien. Nous n'allons pas permettre à ce que la commission de Tshisekedi puisse siéger en vue de décider sur la constitution de la République. Parce que nous, peuple congolais, nous continuons à dire non, ça ne sera pas possible. Tshisekedi doit finir parce que le peuple est derrière les sections nationales et nous sommes derrière la constitution de la République parce que la constitution de la République continue à lui interdire de ne pas faire quoi que ce soit. Raison pour laquelle nous allons, dans les jours qui viennent, saisir la Cour constitutionnelle pour que Tshisekedi soit disons, accusé de haute trahison. Parce que ça, c'est une véritable violation intentionnelle de la Constitution. Nous allons... La révision est tout à fait légitime. Elle est légitime, la révision constitutionnelle. Mais il viole l'article pardon. Il est en train de violer certaines dispositions de la Constitution. Et par contre, si Tshisekedi ce qui a lobby, que l'opposition, ils ont ça la manipulation, tout celui qui va oser, voilà, il va répondre devant la justice. Par contre, c'est lui qui va répondre devant la justice parce que il y a une dazak violer la Constitution. C'est cette Constitution qu'il a prêté serment. Et ce qu'il est en train de faire, c'est une haute trahison, madame. C'est une haute trahison. Nous saisirons la Cour constitutionnelle pour que tu sais que trahison par rapport à quoi? Haute trahison parce que il a prêté serment sur cette constitution, il devait respecter cette constitution. Il a dit de pouvoir garantir la liberté, disons la protection de cette constitution, mais les lots. Constitution où on a prêté serment
atie le beau na constitution a commis ko violer yango a commis ko loba non constitution ezali ya ba paya tout ça ça c'est de la trahison madame. Il y a des trahisons. To moni yango eza trahison. Moni yango eza trahison. Il faut mona muto yango azandenge nini madame. Cet homme depuis qu'il est dans la politique, lui, c'est des trahisons, c'est trahison. Ils sont allés, ils ont signé un accord parce que Tshisekedi a accepté, il a signé pour que Fayulu puisse représenter l'opposition. Vous savez ce qu'il a fait? Revenant à Kinshasa, Tshisekedi a nié sa signature. Ils sont allés faire un deal avec Vital Kamerhe pour que Kamerhe Tshisekedi fasse un mandat et Kamerhe fasse un autre. Aujourd'hui, je vous dis, cet accord n'est pas respecté. Cet homme, partout où il est passé, a Tikala ko respecté Maloba na yeti. Ce que tu as dit, parce que même Batou Oba Memena Bokonzi, les lois ça trahir Bango. C'est qui l'ont amené au pouvoir aujourd'hui, parce que vous vous rappelez que Tshisekedi n'a pas gagné les élections en 2018. Le pouvoir lui a été offert sur un plateau par Kabila. Kabila lui a facilité les choses. C'est Fayulu qui a gagné les élections en 2018. Et qu'est-ce qui prouve que le peuple congolais, nous avons accepté, ok, le Kolazamouana Mboka, Topé, ça y est, Tondimi, Tokotumba Mboka, parce que c'est que nous avons voulu que Kabila part. Kabila a facilité cette alternance pacifique du pouvoir, ok. Même s'il faut lui ajouter, quand même, il le quoi à salle. Ton dima qui bisognon so. Mais to commis en 2023. Moutongo a écopé ce biso élection moroboé, des élections bâclées, des élections, on ne peut même pas appeler cela élection, c'était des forfaitures électorales. Madame, parce que le chef il a organisé des élections les plus bâclées de la planète. Ça, c'était pas des élections, madame. Il y a eu des sénateurs, il y a eu des députés nationaux, des députés provinciaux qui ont été nommés. Tous ces gens qui sont à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale et voir au Sénat, c'est des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas eu les mandats du peuple parce que les véritables élus du peuple aujourd'hui sont étouffés. Ça, c'est un parlement composé des gens qu'on a nommés par Kadima. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, ce que nous avons passé, ce n'était pas des élections, madame, parce que c'était des véritables nominations. Il a constitué une CENI tribalisée avec des gens, avec ses frères qui ont voulu placer à la CENI pour que proclamer président de l'applique. Parce que Tshisekedi, pour nous, n'a pas gagné les élections. Alors, revenons sur ce que vous dites. C'est Sanga Asengi qui est bassa la révision. Tout ça, il n'a pas eu parce qu'il avait demandé des réformes. Il avait demandé des réformes. Il ne faut pas oublier que la constitution a été amendée déjà en 2011. Kabila a révisé quelques articles de la constitution. Mais est-ce que tant que Kabila a révisé, alors que c'est légitime. Au moment où Kabila a révisé la constitution, est-ce que Kabila avait touché des articles verrouillés de la constitution? La réponse est non. Kabila n'a pas touché les articles verrouillés de la Constitution. Je peux vous citer l'article 220. Allez-y. Cet article qui limite même le nombre de mandats du président de la République et cet article qui est même le socle de cette de cette Constitution. Alors, ceux qui m'ont déjà que Simba article, on a les années. Oh, mais maman, Salobi, Batouana, Bazaba manipulateur. Ce qu'ils veulent, c'est de permettre à ce que Tshisekedi a ça la mandat Moussoussou en 2028. Donc, même les articles les articles verrouillés, mais lorsqu'on parle du changement, c'est-à-dire que nous changeons même, nous quittons de la 3e à la 4e République. C'est ça, mais Bango Balobi, Makambo ya changement, c'est ça, c'est la révision. Tu vois, mais pour le moment, les contextes dans lesquels ce Sanga a demandé la révision de la Constitution, nous ne sommes plus dans le même contexte. Nous sommes aujourd'hui sous la dictature. Nous sommes aujourd'hui pris en otage par une classe politique au pouvoir. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas. Comment vous expliquez que sous la dictature, nous allons pas dans les camps de Tshisekedi, il y a des gens qui ont loué cette constitution, il y a des gens qui ont dit que cette constitution était la meilleure. Pourquoi Bazo Matsamalouba na bangote? Pourquoi on prend que Maloba ya Sanga pour dire que Sanga avait demandé? Est-ce qu'on a demandé la révision? Est-ce que professeur Mbata a outi ko loba qui est meilleur et lobité que Basimba te to ba revoir te moyimboka. Ça peut être une meilleure constitution mais c'est pas revoir. Binonde bozo benga batwana ba professeurs, ce sont des manipulateurs, hein? Ce sont pas des professeurs, ce sont des farceurs. Ne faut pas me prendre ici des gens qui grimpent sur les idées des autres, qui achètent des diplômes des doctorats et qui viennent ici, qui se tapent à la poitrine d'être professeur à l'université. Bazaba professeur à l'université, ce sont des farceurs. Et Nalobi Boy, un scientifique, Nalobi madame, un scientifique n'a pas de parti pris.
Tu vois, Mbata ne peut pas se comparer avec Moudimbe. Mbata ne peut pas se comparer avec Bouabouaka Yembe. Je vous dis ceci. Pour Nabiso, lorsque nous avons voulu que la révision, parce que même moi qui vous parle, j'étais pour la révision. J'étais pour la révision constitutionnelle. Mais dans la période Nini, est-ce que Bisso Tosenga qui révision constitutionnelle pour que les lots, tout le long de 3e à la 4e République, Tosenga qui révision constitutionnelle pour que gouverneur et la province va la nommer comme Tshisekedi les prétend. Est-ce que Tosenga qui révision la constitution de la République pour que le président de la République a élu au Congrès par les parlements? Conséquence donc il veut justement changer même la forme républicaine de l'État. Et c'est-à-dire que le président de la République ne sera pas élu par les peuples souverains au suffrage universel. Le président de la République sera élu au Parlement. C'est-à-dire qu'à composer Seni Naye, Seni Wana, nommer député na bango, nommer sénateur na bango, et comme un parlement, c'est-à-dire que bango va voter président de la République. Est-ce que vous comprenez déjà les manipulations? Vous comprenez que nous allons aux élections, et d'ailleurs, la plupart des députés, c'est des députés qui sont nommés. Nous pour que voter réellement un président de la République qui doit sortir de la volonté du peuple. Et ça, manipulation. Les projets qui est là, madame, j'insiste et je l'ai dit tout haut, que M. Tshisekedi est venu à la tête du pays avec un projet de balkaniser ces pays. Parce que le projet n'a pas de changement de la constitution. Il y a un objectif mi-balé. Objectif ya liboso eza ko balkaniser mboka. Objectif ya mi-balé eza ya ko sala que Congo est l'empire. Selon vous? Non, pas selon moi, selon la compréhension des selon peuples. Votre compréhension, selon ma compréhension et selon la compréhension aussi des Congolais qui sont éveillés, qui comprennent qu'il y a un danger que nous sommes en train de courir. Les Cambo, ils ont la section nationale, ils ont la Congolais, il faut comprendre que Mboka na biso zo courir danger à ma casse. Alors, objectif wana ils ont liboso, il faut ya balkaniser Mboka. Ya mibale, ils ont ça que Congo ils ont la conçu comme un empire. Donc, tous à la Tshisekedi premier, Tshisekedi 2, Tshisekedi 3. Qui après Tshisekedi, avant de continuer comme étant roi. Et or, nous ne sommes plus dans une époque des royaumes et des empires. Nous sommes une république constitutionnelle. Nous, ce que nous voulons, c'est que tous on a idée. Tous on a esprit réel et la Constitution. Il faut respecter la Constitution, il faut respecter l'article 220 parce que ceux qui vont viser, l'article 20, ils ont limité le nombre de mandats. Ils ont beau, il y a que tout mon côté à qui changer forme républicaine à l'État, nous ne pouvons pas faire au-delà du mandat. Vous faites votre mandat et puis vous partez. Mais Kabila l'a fait. Kabila l'a fait. Pourquoi pas lui? Tu vois, Kabila qui avait, s'il vous plaît, madame, Kabila qui avait l'armée, Kabila qui avait l'ANER, Kabila qui avait maîtrisé la sécurité de ce pays, n'a pas pu faire un troisième mandat. C'est le match Tshisekedi. Mais nous sommes en train de rêver. Il y a un lobby. Bameli, Bazar ou Langwa Miliki, Balangwa Milikité. Tshisekedi ne pourra pas réussir à changer cette constitution de la République parce que les Congolais partout à Zalia au Téléma, que ce soit dans la diaspora, que ce soit ici sur place, nous allons continuer à mobiliser notre peuple pour empêcher à ces gens de ne pas le faire. Pour comprendre déjà une opposition. Boulou qui est des camps, hein, tout comme moi, tous observer nos positions, pour tout le monde qui lobby, front commun, pour la révision constitutionnelle, il y a FCC, il y a l'Amouka, il y a Ensemble pour la République, LGD, il y a moi, l'Amboka, Matata Pone, ça les mis bino pe sur national, n'angam na bino, babi ba la peine n'ité, bino mon bozo yo kanon, tes ali kambo leadership, to pendengeni, est-ce que bino pe nos opposition ne vont rencontrer, pouvoir les allier en place, pour ça la poids, na pouvoir les allier en place, Moimboka. Ouana, naebi ma. Donc, ma campagne zolo banabité so tirant ouais parce que opposition la vérité tout le monde vous a deux blocs qui opposition deux blocs exactés tozali opposition na minute tozolo ba isa uni ce qui s'est passé hier au centre interdiocésain Bisso en tant que section nationale doit prouver yango doit prouver yango to lobby mais pour ni bozala quitter même si tozala quitter mais tant on va marcher qu'on va organiser to signer communiquer moko tokozala biso non sur ce terrain parce que cible na biso ezakaka batu oyo bangazami na bokonzi nde cible na biso eza entre biso to bundana entre biso l'opposition au moment où je vous parle madame l'opposition est unie nous sommes déterminés si nazo bima awa donc tozo kende tozana réunion
d'urgence. Tokozala, oui, Tokozala ensemble. Nous allons faire en sorte que Tshisekedi, avec sa fameuse commission, professeur, c'est pour dire qu'il n'y aura pas ces référendums. Finalement, nous insistons. Parce que le chef de l'État déjà lobby que le pouvoir en bas, mais qui est la loi, pour la manipuler la population. Azomeka, Tshisekedi c'est impérieux. Il y a une force de frappe à l'église catholique. S'il est aujourd'hui là où il est, c'est l'église catholique. Parce que tant que Bengani Kabila, nous tous nous étions essoufflés. Qui nous a sauvés? C'est pas l'église catholique? Est-ce qu'aujourd'hui, cette église catholique est télémi, tout ça, il y a au téléma? Non, il est en train de blaguer. Non, nous disons que avec l'église catholique, nous ne faisons pas de menaces. Par contre, nous sommes ici face à un dictateur. C'est qu'il dit, veut se programmer comme un dictateur. Madame, je vous donne un exemple. Allez-y. Je vous donne un exemple palpable. Tu vois, lorsque Moïse Tshombe, en 1960, Moïse Tshombe, qui est considéré comme un sécessionniste, c'est lui qui voulait d'ailleurs, qui prônait la politique de balkanisation de ces pays. Tshombe est en coalition avec qui? Tshombe est en coalition avec Albert Kalonji, dit-on. Qui est Albert Kalonji? Albert Kalonji, c'est celui qui déclare l'indépendance du Sud Kasaï en 1960. Et Kalonji est qui? Kalonji est proche de Etienne Tshisekedi. Ça, c'est une histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas. Kalonji qui est un sécessionniste, Kalonji qui avait l'idée même de la balkanisation, parce que lorsqu'il déclare l'indépendance du Sud Kasaï, il voulait que le Kasaï soit un État. Et lorsque Kalonji déclare l'indépendance du Sud Kasaï, il constitue un gouvernement. Dans le gouvernement de Kalonji, parmi les ministres qui sont là, nous avons M. Etienne Tshisekedi, qui est dans le gouvernement d'Albert Kalonji, sécessionniste. Tu vois? Et Tshisekedi qui est le disciple même d'Albert Kalonji. Raison pour laquelle je vous dis que Félix Tshisekedi, qui est le fils d'Etienne Tshisekedi, un des disciples des sécessionnistes balkanisateurs Albert Kalonji, donc Makila Wana Bango a instauré un empire, parce que Kalonji avait fait appel à un empire du Kasaï. Il voulait que le Kasaï soit un empire, un royaume à part. Alors, l'idée de Bango Wana, ils ont continué. Et aujourd'hui, vous voyez, Félix Tshisekedi vient, comme son père était disciple d'Albert Kalonji, il veut nous ramener dans une forme d'un empire pour que Tshisekedi puisse régner comme étant un roi dans un pays démocratique et souverain, dans un pays aujourd'hui qui est considéré comme une république, comme une démocratie constitutionnelle. Il a imposé petit à petit dans la pratique dictatoriale. Parce que aucun tu ne peux pas te proclamer haut et fort, dire que voilà, nous sur un territoire de plus de 80 millions d'habitants, madame. 80 millions d'habitants, tu te dis, nous avons pouvoir au Pekisangay parce que nous sommes garant de la nation. Vous êtes garant du bon fonctionnement? Non, il a dit madame, personne n'a rechangé. Il est à cause de bon Yenan, il est le roi. Non, mais non, nous disons que Mobutu qui était tout puissant, où est parti Mobutu aujourd'hui? Qui avait cru que Laurent Désiré Kabila sera assassiné? Qui avait cru qu'un jour Kabila quittera le pouvoir? Non, c'est pour dire qu'il est en train de tenter. Tout ce qu'ils veulent, ils sont en train de tenter. On a vu Bazo Meka. Pourquoi certaines personnes disent que Bazane Miliki? Tshisekedi ne pourra pas réussir à faire ça, madame. Parce que 80 millions d'habitants de ce pays vont dire non à ces projets-là. Tshisekedi veut s'imposer comme étant un roi, comme un empereur. Tu vois, na Centrafrique, mais suite à Bokassa Guinée. Vous avez vu. Donc, cela veut dire que Azom Meka, ils allaient ivresse à pouvoir, mais projet na bango et kokende na soukate parce que biso ba kongmani o toza éveillé, to limi to lobby, ça ne sera pas possible. Il ne pourra pas réussir ces projets là parce que ça ne marchera pas. Projet na bango, il y a balkanisation. Projet na bango, il y a balkanisation. Projet na bango, il y a kosala ki Congo est comme empire. Le kola yeza mwana Etienne Tshisekedi qui était un des disciples Albert Kalonji, qui était un des proches de Moïse Tshombe. Projet na bango, il y a balkanisation. Tshisekedi a appliqué en lelo. A balkaniser mboka oyo, guerre civile, ekota, ba Congolais ba bomana bango na bango, et je vous dis que c'est
impossible. Cela ne doit pas se faire parce que Tshisekedi a comprendre que Congo et Zamboka ya tata na été Congo et Zamboka ya batunyos. Nous sommes là pour confirmer notre volonté, madame, dans les sections nationales, pour dire à notre peuple de s'élever et de dire non à toutes sortes de manipulations qui pourraient se faire parce que Tshisekedi ne fera pas du Congo un empire. La RDC, c'est une république constitutionnelle et ça ne deviendra jamais un empire. Moi, je commis des kotika koloba mingi parce que bozata ne loko proposer tata mon konzeko les ça yebi sinon me kobima na nzela bokobima bino moko na basi na bino na falibota na bino mobimba ndeko Emery depuis Matete. Ah, siko ya obima na banani ya kobima na ba congolais ya Mumbele bana batwazo ko manipuler comme il sabango makile ya nyao ya Mumbele, c'est ce qu'il va utiliser pour sortir avec. Il va utiliser avec des gens qui ont des problèmes psychiques d'Augustin Kabouya pour aller manipuler la population. Il y a une population. Alors, tous à la 2, tous à la 3, tous à la 4, tous représenter le peuple congolais. Alors, Bango va réunir, va voyou na Bango, il y a force du progrès, va voyou, il y a Mombele, va manipuler la population. Parce que le projet na Bango est anime, madame. Il faut que la population en Mboka, le peuple soit à la distrait. Il faut que jeunesse est une jeunesse qui est dans la délinquance. Tala le loma sangani ngozo mela manamboka na biso. Tala le une population, une jeunesse qui ne travaille pas. 90%, 90%. Depuis le régime passé, c'est pourquoi nous disons non. C'est pourquoi les sections nationales disent non. Nous voulons un vent nouveau. Nous voulons que la jeunesse de ces pays soit une jeunesse consciente, soit une jeunesse responsable. Misale kota na mboka jeunesse et ça là. Tolingite jeunesse et ça la manipulée par ces gens-là de la 10e mairie au bazar bango pour manipuler bango. Entre-temps, ils sont en train de construire des buildings en Europe. Ils sont en train de remplir leurs poches, madame. Regardez l'état de conditions, les conditions dans lesquelles vivent cette population. Bah on soit au tambour, fachi béton bonhomme. Dans la condition là bango. Alors s'il vous plaît. Alors Kazan est bandé la deuxième mandat, n'a besoin de juger déjà pour l'année 5 ans. Oh, ils allaient 6e année. Azana na 4 mois, 4 années. Oh, etika li poisi sa mandat na. Aza incompétent. Parce que voilà réponse yangoana. Selon vous. Baza ba incompétent. Baza capable de y apporter solution au plus gros problème de la population. Plus gros problème en Guézani. C'est le bien-être social, madame. C'est le social qui est le socle de tout développement. Il faut que la société n'ait fonctionner. Est-ce que les populations population ils ont vivre nous voyons Kinshasa mais allez-y à l'intérieur du pays. Vous voyez, allez-y à l'intérieur du pays. Mais tant que les Congolais vont manipuler mais Kabouya aujourd'hui a des buildings, Kabouya a des immeubles. Kabouya aujourd'hui a commis riche. Qui était Kabouya? C'était un vendeur de carburant, madame. Pourquoi cet homme qui est parti de vendeur de carburant à Victoire peut devenir aujourd'hui un riche? Tu vois, dans un pays où 90% de la population vit dans la pauvreté. Et ce qu'on a mis en tant que jeune, Kendo Sala Mobulu Bonaboy, aujourd'hui n'a pas qu'on l'a na liputa, aujourd'hui n'a pas qu'on a lipra koliate. Pendant que ces gens sont en train de construire des maisons, sont en train d'élargir leurs affaires, ils sont en train d'avoir des mining par-ci par-là dans les Katanga, et vous, on vous manipule. Que non, loba boye, fachi béton, Moukwantombolo, pendant que c'est Moukwantombolo là est en train de préparer, il est en train de faire de sa famille une famille riche. Ils osent souffrir. Et si on faisait avec Tshisekedi, même si on fait avec lui 20 ans, je vous assure, madame, nous serons dans les mêmes conditions de vie. Et rien ne va changer parce que Tshisekedi est venu exploiter ces pays. Tshisekedi est venu avec tous ces gens que vous voyez pour manipuler la population et arracher tout ce qui appartient au peuple congolais. Merci. Yango Tolobi, ça ne sera pas possible. Ce qui va continuer à enivrer jeunesse, soit pour que jeunesse a télématé. Parce que est-ce que vous trouvez normal que Moutoumoro Boya on sort dans le lobby Kabouya est sorti, c'est un gradué de l'ISC. Kabouya était un vendeur de carburant. Tu vois. Comment un monsieur pareil qui n'a même pas un bagage intellectuel, madame, qui n'a aucun bagage intellectuel, la raison pour laquelle je dis nous sommes dirigés par des ignorances, les gens sont des incompétents. Dans un pays comme la RDC, quelqu'un comme Kabouya, point de vue de réflexion, ne peut pas tenir parole dans ces pays. Tu vois, dans ces pays, il y a des intellectuels. Comment on peut accepter d'être manipulé par des gens comme Kabouya? Vous tenez des langages. Vous dites que ceux qui les lombo réseau tambolaté, ceux qui embouteillent des alliés, ils apprennent Paul Kagame et Moutazo Salam. Mais c'est terre à terre. Vous prenez cette population comme des bêtes ou comme... Je vous dis ceci. Même dans ma partie. Mais est-ce que vous montez à Sarana Congolais?
Vous ne voyez pas que ces gens sont en train de jouer avec la jeunesse de ces pays? Tu vois? Ces gens sont en train de jouer avec la jeunesse de ces pays. Une jeunesse, vous passez votre temps à la longueur de la journée, il y a Robert la Kabouya Maboko, il y a Robert la Félix Tshisekedi Maboko, mais Félix se passera. Tous ceux qui ont chanté Kabila Oumel, où sont-ils aujourd'hui? Tshisekedi peut partir demain. Il peut vous décevoir, il peut dire que ok, je fais les deux mandats ou soit aujourd'hui je démissionne. Qu'est-ce que vous allez devenir? Nous insistons sur ça, madame, parce que les institutions restent, les hommes passeront. Merci. Lorsque Tshisekedi va passer, c'est la République qui va continuer. Mais nous militons pour que les conditions sociales, il faut jeunesse en Moko et se retrouver. Il faut Moutunion se retrouver dans ici Kazali. Mais ça les athées, la jeunesse est dans le chômage. Tu vois, et même pour d'un point à un autre aller, et ça passe. Transport exaté, des centres-villes jusqu'à Kinshasa. Est-ce que vous trouvez cela normal? Alors, ce qui est à condition, il y a mabé, il y a pauvreté, comme ça normal, parce que au cause de pauvreté, au cause de souffrance, comme ça le monde normal. Et ça normal. J'ai suivi un pasteur. J'ai suivi un pasteur de soi-disant église ACK, Moutombo. Vous voyez, ces gens aujourd'hui qui se prennent la tête parce que c'est un régime qui facilite d'y laisser aller. Les plus grands escrocs de ces pays, madame, sont des pasteurs, en fait. Ces gens exploitent notre population. Ces gens exploitent, ils dépouillent notre population de tout ce qu'ils ont, en leur obligeant des dîmes, en donnant les gens de fausses prophéties. Et nous voulons prêter oreille à ces gens-là pour qu'eux, aujourd'hui, puissent se prétendre donner des leçons à une population qui est en train de réclamer aujourd'hui son droit. Et j'ai suivi un autre pasteur, Mukendi, c'est celui qui a été traqué au Canada pour des cas de viol, qui est protégé par le régime de Tshisekedi. Et aujourd'hui, c'est monsieur qui est un repris de la justice, qui est recherché par la justice canadienne, qui vient aussi tenir des propos ici dans un pays où les gens sont en train de réclamer leurs droits. C'est du n'importe quoi. Je vous dis, dans les jours qui viennent, le peuple congolais va s'en charger de tous ces gens-là pour que ces gens puissent se taire. Nous voulons le développement de ces pays, nous voulons que ces pays changent. Et ces pays, pour que ça change, il faut que cette classe politique constituée de malfaiteurs puisse dégager. Une fois que Tshisekedi, avec l'ensemble des malfaiteurs qui l'entourent, dégage, et dans ces cas-là, nous allons instaurer un véritable état des droits et le Congolais pourra trouver souffle dans tout ce qui sont en train de. Non, madame, tout comme moi, je peux me porter candidat président de la République, tout comme quelqu'un d'autre peut se porter candidat. Mais l'essentiel pour le moment, c'est que Tshisekedi dégage. Le message est simple, Tshisekedi dégage. Nous n'allons pas changer la Constitution, mais nous voulons que la Constitution ne doit pas être changée, mais nous voulons changer la tête du pays. La tête, c'est quoi? C'est tous ces malfaiteurs qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui n'ont pas la légitimité. Alors nous voulons que, ensemble avec les peuples congolais derrière nous, que nous puissions faire chuter ces régimes, parce que nous souhaitons... Non, nous avons la marche, nous n'avons pas de marche, mais nous avons les 14, nous avons un meeting qui va se tenir à Tchangou, le 14 décembre. Et nous avons également une campagne de sensibilisation qui va se tenir le 27. C'est 27 novembre. À Rompouengaba. C'est 27 décembre, pardon. Décembre. Donc, les 14, nous avons un meeting populaire à Tchangou. Et le 27, nous avons une campagne de sensibilisation au Rompouengaba. Merci. Nous profitons pour appeler tout Congolais conscient que notre pays est en train d'aller vers le chaos, de pouvoir se joindre aux sections nationales pour faire bloc à M. Tshisekedi, pour faire bloc à ces cafards de ne pas changer la constitution de la République, madame. Et nous serons là pour les empêcher, parce que commission on a Tshisekedi à côté avec siéger tout le monde est parce que vous là est-ce que vous faites partie de gens au bazali ko kanisa que enquête, parce que même pas question moko là qui na ba imboka ba enquête na mboka na biso qui na bosoté justice. Vous en faites partie? Enquête, Yanine. Enquête, il y a dossier, tout ça et tout, et qui n'a sauté, ça n'aboutit à rien, en fait. Non, mais c'est pourquoi nous disons, nous avons ici un ministre de justice qui est pas compétent, madame. Pas compétent, mais qui populiste, un ministre de la justice des réseaux sociaux. Et tout ce que ce monsieur est en train de dire aujourd'hui, c'est pour se faire de la popularité uniquement. Il ne fait rien, en fait. Non, j'ai dit ceci. Ce monsieur, depuis qu'il est à la tête du ministère de la Justice, il ne comprend pas. Oui, il ne comprend pas ce qu'il est venu faire en tant que ministre de la Justice.
Et Tokota, là, c'est quand il y a été généraux et la justice, c'est quand il justement, il a manipulé. Comment faire pour appliquer? Il a manipulé. C'est là où nous disons oui. que nous sommes face à une justice inféodée. La justice, peu importe ce que les gens peuvent dire, ils peuvent tenir des beaux discours, mais aussi longtemps que cette justice est inféodée entre les mains de M. Tshisekedi, rien ne va se faire. Parce que nous disons que cette justice est entre les poignées des mains d'un groupe de gens. Mais je peux vous donner... Et ça indépendante parce que les proches de Félix Tshisekedi qui détournent, il est en train de les protéger, madame. Il a protégé Vital Kamerhe. Et ça, je vous dis, Kamerhe est sorti de la prison parce que Tshisekedi l'a lavé. Tshisekedi a dit, bon, au fait, Kamerhe n'a pas fait ce que vous croyez qu'il a fait. Ça, c'est une façon déjà de laver un malfaiteur, quelqu'un qui a détourné l'argent du peuple congolais, et Kamerhe est sorti de la prison. Deuxième exemple, je peux vous citer l'exemple de Nicolas Kazadi. Vous voyez que c'est des bêtises. Que vous comprenez que ce monsieur, aujourd'hui, s'il ne répond pas devant la justice, c'est parce qu'il est protégé par le régime. Il est protégé par le président de la République lui-même. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est une justice de deux poids, deux mesures. Cette justice devait être équitable, madame. Si vous avez détourné, vous devez répondre devant la justice et restituer tout ce que vous avez détourné qui appartient au peuple congolais. Est-ce que c'est ce qui s'est fait? Ils sont venus au pouvoir, madame. Ils sont venus au pouvoir. Ils ont chanté Makambouya, il y a droit de l'homme. Voilà, justice à Kosala Moussala, mais nous avons vu des gens qui ont détourné, qui sont en prison, 2 semaines, Basaïni Babimi. Moutouaï Bimbongo Ebela qui est en prison, une semaine, Abimi. Et vous voulez que votre justice, là, qui vous chantez à la longueur de la journée, puisse peser sur des petits citoyens, pour peser sur des petits peuples. Et tous ceux qui sont dans l'entourage, c'est qu'ils ne sont pas inquiétés. Ça, c'est du n'importe quoi, c'est des bêtises. Raison pour laquelle nous disons ces régimes, et si il est temps que maintenant les pouvoirs de Tshisekedi dégagent. Merci. Maloba Souka directement et puis on mais d'abord on attend des messages quand même. Madame, tu viens de dire que Félix est au début de son mandat, je suis désolé, et les 5 passés, tu peux maintenant parler de son bilan. Félix n'a pas droit à la n'a pas droit là d'échanger. Il y a Brazzaville, le monde de ça n'a pas droit comme à Brazzaville d'échanger la constitution. Pourquoi ne pas d'abord chasser Nanga et les M23 au lieu d'embrouiller la population de comme ce soit comme Melinga les sous opposition bozata na droit à kolobate botika tata mokoneko la changer bino bolingo balkaniser mbokande bino na ligne de Patrick. Très bien, Moussou comme les sous-sous. Non, c'est un peu tolérant. Vous avez la tolérance. Il faut avoir la tolérance parce que mais vous allez injurier des gens comme ça. Donc c'est des choses, madame. Non, quand c'est balkanisé, un bilan négatif, madame. Tu sais qu'il n'est pas parvenu à changer les bien-être social de la population. Mais il y a autant de aussi sa classe. Tu as un diplôme d'université au Salagaté. Parce que nous aux hôtels ma journée, mon 10e, mais pour bête la Kabou, il y a un vendeur de carburant qui est devenu riche au bête les Mabok. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça, c'est pas de la sorcellerie, ça. Parce que lorsque vous trouvez au monisco pauvreté dans le commissaire normal, tant on va télé, non, situation où il y a il faut échanger. Yo le non, mouton n'a la caca. Mouton n'a la caca, c'est qui est comme Kindo. Alors, la République ne sera pas dirigée dans le but de madame. La République n'a pas dirigée par des sorciers. L'ensemble de ces gens, tu sais que des gens sont des sorciers. Tout ce qu'on a et qui n'a soukate. Tout les mêlés en autre lobby, tu sais que des nabas, tu n'as pas la balkanisation en beaucoup côté. Ils sont devenus riches. Alors, Kindo Kinabango, ils en a limite. Parce que depuis que tu sais que d'ailleurs, ils ont les babes même beaucoup ils au moins le part pour la c'est pas la constitution. Dans le but les gens libabé depuis qu'il est venu avec la constitution. Avant chef de l'État il a libabé dans le but madame. Tu sais que dit a libabé na mboka na yombo à la tête du pays. Rien ne marche madame. Dans le transport le est-ce que tout cabine nous avons vécu ça? Nombre de motos ils en anzela. Tu vois? Alors ça ce n'est pas normal madame. Et dans le maboulou nenge commis même zo à la route Kabamba. Pour quitter Beau Marché ou soit aller au centre-ville, au relais Léopard pour les autres contrôles. Je vous dis ça serait pour la première fois. Léopard a Okende, pour l'attaque 14-0 parce que l'Ibabé est ali.
libabe wana ezali ke photo ça le fort kindo kina bango ba yeko loka mboka Tshisekedi aye na libabe na mboka donc libabe wana photo ça to sokola mboka il faut passer l'ensemble ba tele ba sokola mboka to benga na Tshisekedi. Merci monsieur Emmanuel, ton invité te parle de choses vraies. Félix encourage le voleur. Voilà, ce sont des sorciers. Je rappelle qu'il est l'un de leaders. Il y a sursaut national qui est Sengo. Il y a Emmanuel Malangou. Et toujours ça peuple dans son ensemble. Na meeting na biso populaire na Sainte-Thérèse. Nous allons organiser le 14 décembre du mois prochain notre meeting populaire et nous appelons les peuples dans son ensemble pour venir dire non au troisième mandat de Félix Tshisekedi. Merci. Parce que trop c'est trop, nous devons arrêter. Parce que tout le monde est merci. Non, cela ne sera pas possible, madame. Merci, Moïmboka. Merci, Nabino Pe Bandeko Balandi. Namoni ba message Nabino Magnon, on a Ezek autant parce que Nakobeta, c'était depuis les bandeli. Vous êtes tolérant. Tout ça, on a émission, tu autant ba message, tu appelles Pe Namoni, mais boy Baraka Kokoma, pour autant toujours, tu comme la souka émission, pour la rediffusion. Il y a émission Nabino Mokoalelo, na 22h. Tu vous très prochainement, ce qui Jésus-Christ a Zungnante. Merci.